J'ai vu le dessin animé de 1981, Métal Hurlant, et il faut absolument que je vous en parle parce qu'il y a trop de choses qui découlent de ce dessin animé et de Métal Hurlant en lui-même, puisque Métal Hurlant est au départ un magazine qui a été créé en 75 par un collectif de dessinateurs. Donc la maison d'édition de ce collectif va s'appeler Les Humanoïdes Associés et on va y retrouver des très grands noms comme Jean-Pierre Dionnet qui faisait la série Blueberry jusque-là, donc qui parlait de Ouest américain, de cow-boy, et qui en a eu marre et qui a voulu casser les codes et qui a pris un pseudonyme qui est Moebius. Moebius, on va en parler encore aujourd'hui avec des BD incroyables comme par exemple L'Incal. L'Incal qui est toute une série, avant L'Incal, après L'Incal. Là, cette BD là, c'est un recueil de L'Incal, mais voilà, c'est toute une série de BD. Moebius, je vais en parler plus tard. On a aussi dans ce collectif des grands noms comme Jodorowsky, dont je vous parlerai tout à l'heure avec la caste des Métabarons, entre autres. Il y aura Enki Bilal qui va les rejoindre. Et donc cette BD en 75 va vraiment casser les codes. C'est une BD vraiment qui va être très innovante. Ça présente un monde underground, de la science-fiction, de la fantasy, des femmes à poil avec des gros nichons, du sexe, du sang. Voilà, on va y retrouver des guerriers qui vont chevaucher des ptérodactyles. Voilà, ils vont sur d'autres planètes, ils se battent et ça va être vraiment quelque chose de très important dans la science-fiction du monde entier. Ils vont être vraiment les précurseurs. C'est eux qui vont mettre les bases. Créer les bases de la science-fiction dessinée, des storyboards des films. Bien sûr, avant, il y a eu des films, on peut parler de Kubrick avec 2001 Odyssée de l'espace, des romans comme, bien sûr, Frank Herbert avec Dune, Asimov avec ces romans qui vont pas poser les bases du robot, mais au niveau dessiné, BD, c'est vraiment la sortie de Métal Hurlant, les humanoïdes associés qui vont vraiment poser les bases des dessins. Métal Hurlant va être également adapté aux États-Unis sous le nom de Heavy Metal. Et la BD, enfin le magazine, pardon, va exister jusqu'en 1987. Ils ont essayé de le ressortir là récemment, mais ça n'a pas bien fonctionné. Des grands noms qui sont sortis de ces magazines, puisque comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai parlé de L'Incal, entre autres, avec Moebius et Jodorowsky, la magnifique caste des Métabarons. Je vais essayer de le sortir de Jodorowsky et Jiménez. Jodorowsky, il faut vraiment que je vous en parle juste après. Et puis bien sûr, le magnifique Enki Bilal. Enki Bilal, c'est le sommet du monstre, par exemple. C'est Bug, c'est la trilogie Nicopole, adaptée. Alors, il y a des films qui ont été adaptés par lui-même au cinéma, d'autres par d'autres réalisateurs, plus ou moins bien. Ça n'a pas très bien fonctionné. Mais Bilal, c'est avant tout un peintre, et chacune de ses planches est une vraie œuvre d'art. C'est sublime. Il est serbe. Voilà pour les BD. Au niveau cinéma, alors là, ça a inspiré énormément de réalisateurs également. Fincher s'est inspiré de Métal Hurlant. Il voulait faire un film à sketch, tout comme donc le film Métal Hurlant, dont je vous ai finalement pas parlé, parce que ce film il est iconoclaste. C'est vraiment culte. Alors moi, je l'ai découvert là aujourd'hui, enfin hier, alors qu'il est sorti en 81, donc forcément c'est vraiment très décalé. Mais c'est vraiment quelque chose à voir. Ça a vraiment posé les bases donc de la SF. Hein, je le dis encore une fois, on y retrouve tellement de refs. Un petit ref à Taxi Driver dedans d'ailleurs qui m'a fait rire, entre autres. Et donc Fincher voulait en faire un film. Il ne l'a pas fait, mais du coup, il s'en est quand même inspiré dans la série animée Love, Death and Robots que vous pouvez retrouver sur Netflix. Beaucoup de réalisateurs se sont inspirés de ce film Métal Hurlant et de ses dessins, comme Besson pour son 5e élément. On va parler de Dune, on va parler de Alien. D'ailleurs, alors Moebius a fait d'ailleurs les designs et les storyboards de Alien, Tron, Abyss, par exemple. Donc voilà, Villeneuve aussi s'est beaucoup inspiré
de ces dessins-là pour ses films. Et puis Moebius a regretté puisque en fait George Miller, quand il a réalisé Mad Max, qui est très inspiré également de ce monde-là totalement, voulait appeler son Mad Max Métal Hurlant, et Moebius a refusé. Et ensuite, il a regretté par la suite. L'Incal doit être adapté normalement, petit scoop, par Taika Waititi en 2029. Alors je sais pas si ça va être de l'animation ou un film. Poète, un réalisateur, écrivain, acteur chilien. Il est incroyable, dessinateur aussi bien sûr. C'est un génie. Aujourd'hui, il a plus de 90 ans. Jodorowsky voulait adapter Dune dans les années 70, en 70 je crois d'ailleurs, avant l'apparition de Métal Hurlant. Et il avait un projet pharaonique incroyable qui devait coûter une fortune. Donc il avait fait faire tous les storyboards par Moebius, donc il y avait des storyboards qui existaient. Il voulait embaucher Salvador Dali, qui voulait être payé, alors attendez, j'ai $100,000 la minute. Il devait y avoir Mick Jagger dans ce film, Orson Welles, enfin c'était quelque chose d'incroyable. Et ce film est maudit, il n'a pas vu le jour. Et il existe un documentaire exceptionnel, passionnant, qu'il faut absolument que vous voyez, qui s'appelle le Jodorowsky Dune, le film maudit qui n'a pas été réalisé. Mais vraiment, je crois qu'il est sur Amazon, c'est vraiment passionnant à voir. Et en fait, les planches qui ont été réalisées par Moebius ont été utilisées aussi pour Star Wars, Alien, tous ces films qui ont été réalisés par la suite. Donc vraiment, on parle de Jodorowsky, on parle de Moebius, on parle de Bilal, vraiment des précurseurs dans la réalisation de films de SF par la suite. Les pères de la science-fiction, j'ai envie de dire, au niveau du graphisme, de ce dessin animé sur l'évolution des films. Ah, il y a mon assistant qui arrive. Des films de science-fiction par la suite. Et puis vous plongez voilà dans toute cette... vous avez le choix si vous préférez lire les BD, les films, les dessins animés. Et je vais vous présenter maintenant mon assistante qui arrive un petit peu en retard pour la vidéo. Mais comme ça, vous aurez des nouvelles dimanche. Et voilà, tu dis au revoir Yona, puisque cette fois-ci tu arrives à la fin. Au revoir, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Par des réalisateurs de BD, par des BD, comment on dit ? Donc les Humanoïdes Associés est une maison d'édition qui a été créée en 75 par des dessinateurs qui sont toujours